Bonjour et bienvenue dans cette pépite de créativité avec Florence Moutin. En prévision du Festival de la créativité que nous vous offrons du 15 au 23 octobre 2022, vous découvrirez dans chacune de ces vidéos l'un des intervenants du festival pour découvrir son univers créatif. Aujourd'hui, donc, nous sommes avec Florence, qui est professeure de yoga, éducatrice somatique et animatrice d'ateliers d'écriture. Je m'appelle Florence. Donc j'ai un travail à la base, c'est un travail d'écriture créative. J'ai beaucoup développé des ateliers d'écriture tout en faisant un gros travail de yoga et de danse. Donc je me suis tournée plus vers le corps après une expatriation de 12 ans en Égypte. J'ai un peu laissé tomber les mots. Et aujourd'hui, de retour en France, je suis vraiment à la croisée comme ça du mot, du corps, de l'imaginaire corporel, de l'imaginaire linguistique. Et c'est ça qui me passionne en fait. Voilà, en très gros. Donc je donne des cours de yoga, de danse, d'éducation somatique, éducation au corps. Voilà, et des ateliers d'écriture corporelle. Génial. Oui, tu as un parcours créatif assez riche et puis dans plusieurs directions finalement et depuis toujours. Et disons que c'est pour rentrer un petit peu dans l'idée du sommet, je trouvais intéressant de partager l'idée que, en fait, moi je pense que je suis une grande créative depuis l'enfance et j'avais peu d'espace pour ça, enfant, avec l'école, et j'étais un peu en lutte en fait. Et j'ai cheminé de façon complètement, un peu tout azimut, la danse, le théâtre, le yoga, l'écriture, en étant vraiment un peu comme dans une machine à laver et sans vraiment voir de direction. Et en plus, en France, on est dans un pays où c'est bien d'avoir fait cette école-là, puis après cette école, d'être dans ce cheminement comme ça, très vertical. Et en fait, je me suis rendu compte en me découvrant que j'étais très étoile de mer, qu'il y avait une base. Ma base, c'est le corps, en fait. Malgré des études universitaires, parce que j'ai 2 Master 2, c'est vraiment là aujourd'hui, je me dis, mais c'est le corps. Mais le corps, il n'est pas tellement mis en avant, malheureusement, dans notre société, du moins avec cette relation à l'esprit, cet équilibre corps-esprit, esprit-corps et ce dialogue permanent. Et aujourd'hui, vraiment, j'ai pu réunir les deux grâce au Body Mind Centering, qui est une approche à laquelle je me forme, je me suis formée déjà beaucoup, qui justement permet vraiment cette réunion. Et là, j'arrive à comprendre ce passé en me disant, je comprends pourquoi tu étais un peu dans ce mal-être, dans cette quête tout azimut, de cette difficulté à trouver des vecteurs d'expression, parce qu'en fait, ils sont multiples. En gros. Alors, pour te présenter de manière un peu originale et puis qui correspond, qui va nous permettre de sentir qui tu es, on a proposé un petit portrait chinois. Alors, je vais te poser les questions et tu vas nous répondre en images et en mots. Alors, si tu étais un animal avec un super pouvoir. Alors, je serais un animal, pas forcément avec des super pouvoirs, mais moi j'aime beaucoup l'image de la libellule, avec ce corps allongé, cette relation du corps à la tête, et avec ses multiples ailes. Alors peut-être que j'en rajouterais, et qui serait pour moi vraiment le centre, le corps-esprit, cette matrice qu'on a en nous, et les ailes, toutes les déclinaisons qu'on peut avoir en fait. Donc ça serait pour ma part le yoga, l'écriture, la danse, le quotidien dans sa cuisine et tout, c'est pas de la musique, tout ce qu'on veut rajouter comme elle. Voilà. En gros, mon animal magique, pas magique quoi. Plusieurs paires d'ailes. On précise que ce sont tes photos, bien sûr, que tu présentes. Alors, si tu étais un objet magique. Alors, si j'étais un objet magique, j'ai pris aussi pareil, c'est assez basique. Moi, j'aime bien les sols pour s'allonger. Donc, un tapis qui pourrait devenir un tapis de sol, un tapis de yoga, un matelas, un hamac. Parce que je trouve que c'est vraiment important de pouvoir se déposer dans un sol pour pouvoir rêver, pour pouvoir imaginer. Et c'est vrai qu'on est tout en train de courir après plein de choses et rarement on se pose. Et je trouve que c'est en se posant qu'on commence à laisser les imaginaires comme ça s'évaporer.
Hein, c'est d'ailleurs Kafka qui disait toujours qu'il a ses visions d'écriture, en fait, parce qu'il fait une sieste. Ah oui. Donc, pratiquons la sieste. C'est pour ça que les tapis, les sols, me parlent beaucoup. Waouh. Alors, si tu étais une plante rare, Alors, une plante rare. Je serais une plante avec des jambes, des pieds, les racines, hein, mais ces racines, elles pourraient s'enlever pour pouvoir se déplacer. Donc, elle aurait aussi accessoirement quelques ailes, cette plante, pour pouvoir en fait se transporter dans différents espaces-temps, qui est quand même le propre de l'imaginaire. Et pouvoir s'ancrer quand on a besoin de s'ancrer. C'est important aussi de s'ancrer pour pouvoir réaliser. super. Et si tu étais un lieu extraordinaire? Le lieu extraordinaire, je l'ai découvert, je crois, en Égypte. J'avais pas beaucoup de prédisposition pour les déserts. Et là-bas, j'ai vraiment pu développer mon imaginaire. Parce qu'en fait, le désert, c'est un espace qui n'est pas vide, mais qui peut paraître vide, mais où justement on peut projeter tout notre plein. C'est un peu le pendant pour moi de la feuille blanche avec son côté positif. On peut vraiment tout projeter, et comme si les grains de sable, c'était autant de milliards de petites idées qu'on peut faire germer. Bon, il nous faut un peu d'eau pour faire ça. Mais ouais, le désert, magnifique endroit. Et si tu étais une couleur qui parle? Un petit peu pareil dans la couleur, je continuerai dans ces espaces un peu vides. Je dirais sur le blanc, qui n'est pas considéré comme une couleur, mais voilà, toujours dans cette idée du blanc, pour pouvoir vraiment projeter les couleurs de son imaginaire. Très simplement, le blanc. Et si tu étais un élément de la nature? Je serais l'eau. L'eau qu'on ne peut pas emprisonner, hein, qu'on ne peut pas. Donc, c'est aussi cette notion de non-attachement, de laisser couler. Et ça, je crois que, je sais pas, peut-être là, j'ai vraiment appris de cette idée, ça vient quand même pas mal du yoga, de laisser couler, de laisser faire. On ne peut pas emprisonner l'eau, elle passe. Et en passant, elle nettoie, elle fertilise, et toutes les imaginaires, les symboles de l'eau. Hein. Ouais, on peut rien. Je crois que c'est le plus fort pour moi, même dans la création, il y a rien de définitif. Tout est transformation, passage. Si tu étais un mot frais? Un mot frais, qu'est-ce que j'ai mis? Ah, le silence. Je rejoins mes histoires de blanc, de désert, le silence, qui n'est pas silencieux d'ailleurs. C'est toujours habité. Et je trouve que vraiment dans le silence, encore une fois, on peut vraiment se mettre à l'écoute de soi, de ses sensations, et donc du coup de son imaginaire. C'est vraiment parfait. Si tu étais une qualité humaine? Ah, la qualité humaine. Je serais l'humilité. Et j'aime bien la racine du mot humilité, c'est l'humus. Donc, c'est vraiment pour moi le terreau de plein de choses. Et c'est justement être pas dans le paraître et pour être vraiment connecté à quelque chose de très authentique. Et j'aime beaucoup la phrase de Mathieu Ricard, hein, qui est ce moine bouddhiste, je crois. Ouais. L'humilité est une valeur oubliée du monde contemporain qui est vraiment centrée sur le paraître. Et je pense que avec tout ce paraître et toutes ces images qu'on nous renvoie, on est un peu loin de nos propres prises créatives qui, pour tout un chacun, hein, vraiment méritent d'être explorées. On a tous la créativité. Juste faire confiance et prendre ce temps d'aller chercher, simplement reconnaître ce qu'on a, vraiment dans l'humilité, parce qu'on est tous plein de richesses. Et si tu étais un sentiment à déguster? Ah, bon, c'est basique hein, ce que je vais dire, mais je dirais l'amour. L'amour déjà, mais aussi l'amour de soi, quoi. C'est-à-dire pas toujours, parce qu'on est quand même, moi je suis assez
critique en ce moment sur qu'on est vraiment éduqué à toujours nous pointe toujours le négatif, hein, beaucoup à l'école quand même. Et déjà, reconnaître soi, s'aimer soi, aimer les autres, aimer ce qu'on a, aimer autour. Sans ce sentiment, je ne vois pas trop bien ce qu'on peut faire sur Terre. Merci beaucoup, Florence. Et est-ce que tu peux nous présenter aussi en quelques mots l'atelier que tu vas nous offrir pendant le festival? Oui, bien sûr. Donc, l'atelier, en fait, moi, je voulais, on pourrait peut-être parler un petit peu de certains processus créatifs, de faire un petit temps comme ça de présentation sur justement j'avais mis les enjeux du corps, en fait, dans les processus créatifs, de façon assez simple, hein, pas très longue, pas trop universitaire, on va dire. Il y a beaucoup de références là-dessus. Pour après aller sur un atelier justement de pratique du corps, hein, de se connecter à ces sensations pour ensuite laisser ce terreau comme ça nous parler, aboutir soit sur aller vers un atelier d'écriture ou un atelier de collage, voilà, un peu au choix des participants, hein, c'est-à-dire de comment de ce corps mis en éveil, je peux semer des graines d'un texte, d'une peinture, d'une danse aussi. Hein, voilà, donc en fait, j'invite les participants de venir avec leur tapis volant. Et leur corps. Leur corps, libellule, leurs petites ailes. Éventuellement, crayon, oui, ce serait bien quand même, crayon, feutre, si c'est des gens qui ont plus comme tendance à aller vers les médiums liés à l'expression plastique ou des couleurs, des pinceaux, ou simplement feuille crayon pour venir de façon assez, hein, ça va être un peu en spontané, jeter les bases d'un objet créatif. On retrouvera tout dans le programme. Voilà. Profiter de ce très beau moment que tu vas nous offrir. Merci beaucoup, Florence, et à très vite. Merci à toi, Emeline.